Bonjour à tous. Suite du cours sur les probabilités. Aujourd'hui, on va parler d'expériences indépendantes. Qu'est-ce qu'une expérience indépendante? Deux expériences sont dites indépendantes lorsque la réalisation de l'une n'influence pas le résultat de l'autre. Nous allons, pour comprendre cette notion, donner un exemple. Voilà. Je prends une urne, elle contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule, on va regarder sa couleur, et on la remet dans l'urne. On répète cette expérience 3 fois de suite. Donc, si nous regardons notre expérience, nous avons dans un premier temps le tirage d'une boule dans l'urne. Cette boule sera soit blanche, soit noire, avec des probabilités associées qui seront de 2 chances sur 5 pour la boule blanche, 3 chances sur 5 pour la boule noire. Le fait de remettre la boule dans l'urne fait que les conditions initiales du tirage sont de nouveau réalisées. Donc au second tirage, nous aurons exactement les mêmes conditions et donc les probabilités n'auront pas changé. Et donc on va pouvoir dire que le second tirage est indépendant du premier. On va encore remettre la boule dans l'urne une seconde fois. On n'aura pas modifié les probabilités de tirage pour le troisième tirage. Donc nous allons pouvoir dire que cette expérience est composée de 3 expériences aléatoires identiques et indépendantes. Voici un second exemple. Notre urne contient toujours 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule dans l'urne, mais sans la remettre. C'est ce qu'on appelle un tirage sans remise. Et on répète cette expérience 3 fois de suite. Au premier tirage, la probabilité de tirer une boule blanche reste de 2 sur 5 et de 3 sur 5. Mais lorsque on attaque le second tirage, on n'a pas remis la boule dans l'urne. Donc, dans notre urne, il n'y a plus 5 boules au total, mais 4. Et la couleur et le nombre de boules correspondantes à ces 4 dépendra de la première boule qui aura été tirée. Donc, si la première boule tirée avait été blanche, il va nous rester une blanche et 3 noires. Donc, la probabilité de tirer une blanche dans ce second tirage sera d'une chance sur 4, et la probabilité de tirer une noire sera de 3 chances sur 4. Si par contre, au premier tirage, on avait tiré une boule noire, il nous resterait dans l'urne 2 boules blanches et 2 boules noires. La probabilité de tirer une boule blanche serait de 2 sur 4, soit 1,5. Et la probabilité de tirer une boule noire serait aussi de 2 sur 4, puisqu'il reste que 2 boules noires, donc 1,5. On voit bien que les probabilités ont changé entre le premier et le deuxième tirage. On ne peut pas parler d'indépendance des deux expériences. Alors, si on répétait une troisième fois, il faudrait de nouveau tenir compte des 2 premiers résultats. Au dernier tirage, au troisième tirage, il resterait 3 boules dans l'urne. Je vais vous parler d'une épreuve particulière qui s'appelle une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve aléatoire qui ne comporte que 2 issues, l'échec ou la réussite. La probabilité de réussite s'appellera petit p et on l'appelle le paramètre de l'épreuve de Bernoulli. Alors reprenons notre exemple. Une urne contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. Si on regarde la couleur, eh bien, on a 2 possibilités d'échec ou bien de réussite. Par exemple, je tire une boule blanche pour être la réussite, ou je tire une boule noire pour être la réussite.
Il n'y a que deux issues possibles. Voilà. Alors, si on impose ensuite, et c'est vraiment une notion, on impose la notion d'échec ou de réussite. Si on impose que la réussite c'est j'ai tiré une boule blanche, à ce moment-là mon paramètre P sera de 2/5. Par contre, si j'impose que la réussite c'est tirer une boule noire, le paramètre P égale 3/5. À vrai dire, on pourrait dire c'est bizarre, on a deux résultats différents. En réalité, on a deux épreuves de Bernoulli qui sont possibles, mais au bout du compte, quand on fera nos calculs, qu'on ait choisi l'échec ou la réussite pour tirer une boule blanche ou une boule noire, n'aura pas tant d'importance que ça. Juste des paramètres, connaître bien son paramètre est important.